Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 des Bizarreries du cinéma et qui sera donc sur Jurassic Park 3. Quelle surprise. Alors l'épisode sera assez court parce que on dirait qu'il s'améliore de film en film. Vivement Jurassic Park 4. Mais voilà. J'espère que ça vous plaira quand même. Donc on a ici la première image qui est magnifique. Le professeur Grant qui joue au dinosaure. Alors ici, le professeur Grant vient de se faire attaquer dans le dos. Enfin, attaquer. On lui a donné un coup dans le dos pour qu'il s'évanouisse. Enfin, dans le dos, dans le cou. Il s'est évanoui. Et là, il vient de se réveiller, mais il est toujours par terre. Donc vous allez me dire que tout le temps où il a été évanoui, personne s'est dit, on va le relever, on va le mettre sur un fauteuil. Non, on le laisse par terre, comme ça, sur le sol. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, il dort. On s'en fout. Alors ici on a le moment le plus chanceux de tout le film. Pour moi c'est le moment le plus chanceux. L'avion est en train de se cracher. Et en se crachant, il arrive à se prendre des arbres pour lui couper les ailes. Toutes les ailes, hein, les ailes du côté là. Et celles sur le dos là, sur la queue. Elles sont toutes coupées mais il ne se prend aucun arbre de face. Si ça c'est pas de la chance, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Donc ici, première image, on les voit tous dans la queue de l'appareil, alors que l'appareil ici est en train de tomber, donc comme ça, la queue de l'appareil en bas et il tombe. Et maintenant, une deuxième image, on voit que l'appareil perd environ ça, voilà, en s'écrasant. Comment ils ont fait pour survivre? Alors là, ils viennent de se cracher, tout est bien, ils ont évité la mort face au Tyrannosaurus Rex et au Spinosaurus. Et ils retournent à l'avion pour récupérer ce qui est toujours en état. Bien entendu, les armes qu'ils avaient prises sont toutes pétées. Presque tout est pété, sauf l'appareil photo de notre ami Billy. Magnifique. T'as de la chance, hein. Alors, je sais pas vous, hein, mais de la nourriture qui est dans des distributeurs depuis, allez, on va dire 6 ans, 5 6 ans, hein, vu que ça se passe après les événements de San Diego. Je sais que ça a une longue date, enfin une longue durée de vie, les snacks, mais faut pas exagérer non plus. Hein. Il y a un moment où... Enfin, je ne suis pas un expert, hein. Mais bon, moi ça me choque. Donc ici, on les voit qui se retrouvent tout près d'une grosse barrière. Donc ils avaient été séparés suite à l'attaque des vélociraptors. Mais moi je me demande comment ils ont fait pour se retrouver chacun d'un côté différent de la barrière. Ils sont pourtant pas éloignés tant que ça. Hein, c'est bizarre. Alors là, c'est le moment le plus magique du film, où il fouille dans le fumier. Fumier qui d'ailleurs est tout frais car il fume. Et où se trouve le téléphone satellite. Dans leur tête, ils sont pas en train de se dire tiens, le téléphone satellite était dans le Spinosaurus. Là, il y a de la merde qui est toujours chaude. Peut-être que le Spinosaurus est toujours dans le coin. Faudrait peut-être faire attention. Non. Alors là, c'est la scène de l'attaque. Le Spinosaurus a apparemment mordu dans le réservoir d'essence. Mais vu toutes les dents qu'il a, je me demande comment il a fait pour ne faire que 2 petits trous dans le réservoir. 2 petits trous, hein, avec toutes ses dents. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter la vidéo avec d'autres bizarreries que vous aurez trouvées, ou même une suggestion de film, à la partager sur les réseaux sociaux et à visiter mon site web www.toumac.com. Je vous retrouve peut-être pour Jurassic Park 4. Bon, pas avant l'année prochaine. Allez, ciao!